Dans ce tutoriel, le joaillier Michel-Alain Forgue va nous montrer comment réaliser un moule en plâtre réfractaire destiné à couler un bijou à la cire perdue. Bon, en premier, il faut peser la pièce en cire. Puis la cire, elle pèse 10 fois moins que le métal qu'on va mettre dedans. Donc, il faut multiplier le poids de la cire par 10. Ensuite, il y a un bouton de coulée à l'intérieur de la semelle. Donc, on met environ 10 à 12 grammes de métal pour le bouton de coulée. C'est ça qui va faire notre force lorsque la centrifuge on va la faire partir, là. Bon, là, la pièce est soudée sur la semelle. Ensuite, on va venir placer notre cylindre Bon, notre cylindre est placé par-dessus. Puis, il faut qu'il y ait au moins 10 mm au-dessus de notre pièce en cire. Ici, on n'a pas de problème parce qu'il y en a probablement 20. Ensuite, on va venir placer un papier autour de notre cylindre. On va identifier notre cylindre. Donc ici, c'était EJQ. Et ensuite, il y avait 0,6 en cire, donc multiplié par 10, ça donne 6. Puis, mettons 15 grammes pour le bouton, ce qui fait 21 au total. Puis, on identifie le métal STER ou 925. La quantité de plâtre qu'on va mettre à l'intérieur, c'est 2 fois la capacité du cylindre en plâtre. Ouais, bon. Je vais mettre dans la balance. C'est 2 fois, même s'il y en a un petit peu plus, ça ne dérange pas. L'important, c'est de ne pas en manquer. C'est à peu près 300. Donc, c'est 40 ml d'eau par 100 g de plâtre. Donc ici, ça va me prendre 120 ml d'eau. Il faut mettre absolument de l'eau froide parce que si on met de l'eau chaude, ça active le plâtre, puis le temps de travail va être diminué. Donc là, je vais venir mettre mon plâtre. Et je vais mettre l'eau. Éviter autant que possible qu'il y ait des grumeaux. C'est un plâtre réfractaire. C'est un plâtre qui peut supporter une chaleur au moins 2000 degrés. Ouais. Ensuite, là, je vais venir vider le plâtre à l'intérieur du cylindre. Bon, autant que possible, il faut que le plâtre soit plus haut que le niveau du cylindre. Donc là, il dépasse de quelques millimètres. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Donc ici, c'est la pompe à vide pour enlever les bulles d'air qu'il y a dans le plâtre. Donc, on va d'abord partir le moteur de l'appareil et ensuite, on l'amorce. On devra voir le plâtre commencer à monter. Et à partir de ce moment-là, il faut compter à peu près 1 minute. Là, il va atteindre une certaine hauteur. Lorsqu'il va commencer à descendre, bien là, l'air est
pratiquement sorti. Quand la minute va se terminer, on ouvre d'abord pour faire entrer l'air. Et ensuite, on ferme l'appareil. Là, on sort notre cylindre, puis on le met au repos pour environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis après 3/4 d'heure, on vient enlever notre papier. On enlève l'excédent de plâtre. Bon, une fois que on a enlevé le papier, on nettoie le haut du cylindre et on vient réidentifier notre cylindre en gravant dans le plâtre. Parce que si on fait juste écrire à la chaleur, l'écriture va disparaître. Donc on remet, là j'avais mis EJQ. Après ça, la quantité c'était 21. Puis sterling ou 9,25. Ensuite, on enlève la semelle, on la décolle, on tourne. Puis là, ici, on voit notre cire qui est à l'intérieur. Puis lorsque la cuisson est terminée, ben c'est que la cire que l'on voit ici, ça devient un trou. Parce que la cire a complètement brûlé. Il faut attendre autant que possible une huitaine d'heures avant de le mettre au four. Puis, dans le four, la cuisson se fait sur 3h30 environ. On le part de 0, on le monte à 1350. On le laisse à 1350 pendant une demi-heure. Après ça, on laisse descendre le four jusqu'à 1000 degrés. Parce que la coulée peut se faire entre 800 et 1000 degrés. Voilà qui termine cette capsule sur la réalisation du moule. Merci à Michel-Alain Forgues. La prochaine capsule portera sur le coulage de la pièce en argent en utilisant la centrifugeuse.